Est-ce qu'on peut louer un bien immobilier au Brésil en tant qu'étranger? D'abord, il faut qu'on pense sur le regard locataire et sur le regard d'un propriétaire. Les deux, il n'y a pas de problème. Donc, si vous allez louer un bien immobilier à une personne physique ou morale au Brésil, donc il n'y a pas de problème, même si vous êtes un non-résident, même si vous êtes un étranger. Donc, si vous êtes un étranger, une société étrangère, vous pouvez aussi acheter un bien immobilier ici au Brésil et le louer. Si vous êtes une personne physique, vous pouvez aussi louer un bien immobilier. Bon, lorsqu'on loue un bien immobilier, il faut regarder s'il s'agit d'une location à courte durée ou s'il s'agit d'une location normale, à longue durée pour une personne vraiment habitée. Si on parle d'une location à courte durée, nous avons normalement dans le marché, il y a les applications mobiles que vous pouvez louer, qui fait l'intermédiation entre les propriétaires et les locataires. Il s'agit d'une location plus simple, de courte durée, cette location saisonnière. Au Brésil, il y a par exemple, qui fonctionne assez bien au Brésil, c'est l'Airbnb. Donc ça fonctionne assez bien, il y a quelques règles à respecter, bien sûr. Si vous êtes propriétaire aussi, vous pouvez louer, donner en location ces biens immobiliers. Bon, si nous sommes en train de parler d'une location à longue durée, il s'agit d'une location à titre privé pour habiter, soit pour louer pour avoir une activité économique. Normalement, les droits brésiliens donnent 3 possibilités de garantie. Donc, il y a la garantie du dépôt de garantie, il y a la caution personnelle et l'assurance locative. La loi de location dit que vous pouvez seulement demander, si vous êtes un propriétaire, seulement un des 3, soit un dépôt et une garantie, soit une caution, soit une assurance locative. Bien sûr que si vous êtes de côté du locataire et que vous n'avez pas un historique ici au Brésil, vous venez d'arriver, normalement, les propriétaires demandent un dépôt de garantie, par exemple 3 mois de loyer. Pour tous les cas, c'est important, bien sûr, de signer un contrat écrit. Si nous sommes en train de parler location pour habitation, il y a quelques règles à respecter, il y a quelques droits des locataires à respecter. Et si vous êtes en train de louer comme propriétaire, sachez que la taxation va dépendre de votre régime fiscal et si vous êtes un résident ou non-résident fiscal du Brésil. Donc, si vous êtes une société et c'est la société qui détient un bien immobilier, donc c'est l'activité de location, il y a une taxation en fonction de l'impôt sur les sociétés, contribution sur les profits que nous avons ici au Brésil. Et si vous êtes une personne physique, si vous êtes le propriétaire, ça va être en fonction d'un taux de taxation qui est le maximum de 27,5% au Brésil si vous êtes résident fiscal du Brésil. Alors que si vous êtes un non-résident, la taxation sur l'impôt sur le revenu de cette location, ça va être un 15% fixe. OK? Bon, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez recevoir plus d'informations concernant les droits brésiliens en général, n'hésitez pas à nous suivre. OK? À bientôt.